Ça y est, on vient d'arriver dans notre super logement de Singapour. 138 € les 2 nuits. Bon, c'est Singapour. Ça y est, les grands buildings. Et on est juste en face d'un temple hindou. Donc on ira un peu le visiter demain, je pense. Et d'un temple babou. Alors, le programme là de cette fin de journée, parce qu'il est quand même déjà 17h30, sachant qu'on a faim, on va aller manger pas trop tard, donc vers 18h30 je pense, 18h, 18h30. Et après on va se balader un petit peu à Singapour, et demain on fera plus la visite. En une journée je pense que ça se fait assez facilement, les principales choses à voir. On va aller au jardin demain, et puis on fera les différents quartiers. Voilà. D'ailleurs, on a appris quelques trucs sur Singapour. Déjà, la première chose, ils ont pas de chewing-gum en vente. Et aussi, ils ont pas le droit de fumer dans la rue. Ça, d'autres endroits, c'est aussi. Mais ils ont des espaces réservés pour fumer. Voilà. Donc, nous, on fume pas, on s'en fout. Mais à titre d'information. C'est vrai que c'est super impressionnant, tous ces immeubles, et à côté en fait vous avez d'autres, enfin, vous avez des maisons classiques quoi. C'est la folie des grandeurs ici. Entouré de buildings. Bon, et on réussit quand même à trouver des petits, bon, on va dire des petits marchés pour se nourrir pas trop cher en plus. Il y a beaucoup de choix. Bon Barbara, quel est ton ressenti après 2 heures à Singapour? C'est très propre, ça rappelle un peu le Japon. Le climat est agréable, il fait lourd mais pas trop chaud, franchement c'est agréable. Et c'est très impressionnant ces immeubles à perte de vue là. Après on peut pas dire grand chose vu que ça fait que 2 heures. Voilà. On en saura plus demain, ouais. On en verra plus demain. Ouais. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la seule journée à Singapour pleine. Là on est parti, on prend le métro. On est parti à un grand Nike pour acheter le t-shirt de foot. Et après on va redescendre, on va se balader dans des jardins avec un fort. On va aller voir une mosquée aussi. Et ce soir on essaiera d'aller à Garden Bay. On ira à Garden Bay. Parce qu'il y a des spectacles de son et de lumière. Bon, il n'y a pas foule pour prendre le métro. Alors, ce qui est pratique ici, c'est que le métro, on n'a pas besoin de ticket. On peut payer direct en carte. Comme à Marseille. Comme à Marseille. Bon, l'histoire se répète. On a fait 2 magasins, ils n'ont pas ma taille. Donc là, maintenant, on va se balader. On verra plus tard. On ira sûrement voir au stade. Et qui dit Singapour, dit temps humide, dit Asie, dit... Pluie. Attends, redis-le. Pluie. Pluie. Pluie, pluie, pluie. Dit petite pluie. Et en plus, il fait bien lourd. Donc... Ouais. Là, on est dans les anciens jardins du fort anglais. Singapour, c'est aussi un contraste impressionnant entre verdure et de l'autre côté ultra modernisation
et grand building. Aussi, comme ils ont eu un passé de colonie britannique, il y a encore énormément de restes justement de cette période, entrecoupés d'immeubles comme ça. Il y a vraiment en fonction de certains quartiers une différence pas de standing parce que ça reste Singapour. Mais bon. C'est vrai que Singapour c'est connu aussi pour sa grande diversité ethnique. Donc là par exemple vous avez une mosquée, un peu plus loin il y a un temple hindouiste, et puis on est passé devant une cathédrale. Donc c'est aussi ce qui compose Singapour, c'est la pluralité de communautés différentes. Oh, tu parles bien. Bon là ma glace elle vient de se casser, mais petit rafraîchissement après avoir trouvé le t-shirt de foot. Toujours prendre un cornet. Bon bah maintenant on est parti où? Alors là on est parti du coup voir la grande roue sur le pont et ensuite on ira à Garden by the Bay. Donc c'est les jardins ultra connus de Singapour avec les trucs qui s'illuminent là à 19h45. Bah, vous allez voir, c'est hyper connu. Et à Singapour on a aussi ce fameux hôtel assez célèbre où il y a, tout en haut c'est une piscine. Et là ils sont encore en train de construire sur l'eau. Enfin, du moins ils repoussent. C'est incroyable. Avec en fond le super CBD. Et là on a trouvé le street workout. Vas-y Bab. Outdoor. Ouais. En fait, ce que vous voyez là, ça, et ben en fait, ça permet de collecter l'eau de pluie. On voit ici. En fait, on collecte l'eau de pluie. Ça permet en fait avec les plantes aquatiques de les traiter l'eau, et puis ensuite ça vient irriguer les plantes. Ensuite, ils extraient l'eau et puis ça s'évapore et de nouveau, on a un cycle comme ça pour obtenir de l'eau. Donc c'est super intéressant. En fait là c'est que des plantes aquatiques qui permettent de collecter l'eau. Voilà. On va regarder un peu la grandeur du jardin.
On se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment énorme. Bon, là on a décidé de prendre des tickets pour Garden Flower. C'est Flower Dome. Ah. Bon, là on a décidé de prendre des tickets pour Flower Dome. On pouvait aussi faire Cloud Forest, mais on en fait qu'un sur les deux. Ça donnera l'occasion de revenir. Ouah, il fait frais. Putain. Donc il y a 9 types de jardins différents, d'à peu près un peu de tout à travers le monde. Je suis venu spécialement avec ma fleur à moi. D'ailleurs, le Garden by the Bay, donc l'ensemble du jardin, c'est plus grand que 140 terrains de football. Donc c'est pour se donner un peu une idée qu'il y a de quoi marcher. Un photographe hors pair. Tiens donc Bab, c'est quoi ça? Ça me rappelle un petit peu quelque chose. Faut voir la vidéo précédente. Sur le Japon. On vient de sortir du dôme là. Ah bah il traque Bab. On vient de sortir du dôme là. Et c'était cool. C'était cool, ouais. Franchement ça change. Puis même c'est une ambiance reposante et paisible. Donc on a bien kiffé. Ouais, c'était cool, c'est impressionnant. Hop, je change de plan parce que moi on boit toujours. Hop, voilà. Hop, Ah bon, on là boit je plus. reviens. Non, c'était impressionnant. Attends, vas-y. C'était impressionnant et bah voilà, c'est impressionnant. Maintenant, on va faire un pont suspendu entre les arbres. Dernière dépense à Singapour, I think. Et puis voilà. Alors vous me prenez pas, c'est pas les mêmes que tout à l'heure. C'est un jardin encore plus grand. Ouais, regarde, c'est ça. C'est ce petit pont là qu'on va prendre. Hein? Vas-y. C'est bon? Ouais. Des superbes couleurs.
que ça. Donc je sais pas s'il faut. Et maintenant, on s'est positionné pour le spectacle Lumière à 19h45. Il y en a 2 par soir. Allez, encore 5 minutes. Watch the Super Trees come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical trees. Tonight we present Garden Waltz. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. C'était super. Oui, c'était très beau. Oh, t'as pleuré? Oui. Alors franchement, c'était top. La musique était vraiment entraînante. Et le spectacle était super beau. Ciao Singapour. On ne verra plus d'aussi loin. Yo l'équipe. Là, on quitte Singapour. On part en bus jusqu'à Kuala Lumpur. On a 5 heures de bus, voire 6 même. Mais c'est un beau petit bus confort. Je suis avec le bout à ma droite. Regardez la place. 2 étages. Enfin, 1 étage plutôt. Welcome to Malaysia. Building. Partout. On a à peine passé le pont. Et on est enfin arrivé à Kuala Lumpur. Yes. Bon, et là le logement où on dort, c'est dans des très grandes tours qui vont jusqu'à, je pense, bien plus que 53. Et nous, on est au 40e. Là, on est au 28. Ah, on est au 28.